Menu aléa shalom, tzadeket achel imenu. On a déjà fait un cours sur elle, mais c'est pas le sujet de sa personne. Elle est partie voir son mari Yaakov. Elle lui a dit: si tu ne me donnes pas d'enfant, meta anochi, je suis morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas vivre sans enfant. Il faut que tu me donnes un enfant. C'est pas normal que les trois autres elles ont et moi j'ai pas. C'est pas normal. Réponse de Yaakov. Il lui a dit, il s'est un peu énervé quand même. Il s'est un peu énervé. Il s'est énervé. Il a dit: Atahat anochi Elokim anochi. Il dit: moi, Rachel, moi, je suis pas le bon Dieu. Moi aussi je veux. Mais si tu t'es marié avec Hachem, j'aurais pu te dire: yallah, demain, un enfant, après-demain, une fille. Mais tu t'es marié avec Yaakov, pas avec Hachem. Moi je suis pas Hachem. Kilou. Moi je peux décider à sa place. C'est pas de ma faute. C'est une bonne réponse et une mauvaise réponse. Un peu dur comme réponse. C'est un peu très dur même, vis-à-vis de sa femme. Midrash il dit que cette réponse était trop dure pour elle. Et là on apprend. Lorsqu'une personne est en souffrance, en difficulté, ça sert à rien de dire la vérité. Ça va rien aider. Ça va rien aider à la chose. Quand quelqu'un il souffre, tu peux pas lui dire la vérité en face. Dis-lui quelque chose qui va le rassurer. Même si c'est vrai ce que tu penses, il faut qu'elle entende, c'est vrai, mais c'est pas le moment. Quand elle souffrira moins, alors on pourra lui dire les choses plus ou moins vraies. Mais laissons ça de côté aussi. Il dit: mais moi je suis pas Dieu. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Rachel Imenu, jusqu'à quand elle a entendu cette réponse, okay, elle a été Beyeush Gadol. Elle a baissé les bras. Elle a dit: stop, on peut plus, j'en ai marre. Pourquoi cette vie de chien? Et elle a fait une chose qui a déclenché la Géoula. Dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle a fait à votre avis? Elle a pleuré. Elle a pleuré, mais elle a pleuré aussi avant. Hein. Le Ramban il pose la question, le Nachmanide, pas le Maïmonide, le Nachmanide. Il dit: je comprends pas. Toutes ces années elle n'a pas eu d'enfant. Elle a pleuré, elle a prié, ça n'a pas marché. Il dit le Ramban, cette tzadeket Rachel, à partir du moment qu'elle avait tous ses efforts et toute son attention et son espérance à Yaakov, son mari, parce que attendez, il faut bien comprendre c'est qui Yaakov. Une femme qui se marie avec Yaakov, normalement elle est tranquille. Là, pour ne pas comparer le pur et l'impur, une femme qui se marie avec un milliardaire, il y a une chose qu'elle ne pourra pas s'inquiéter, de l'argent. D'autres choses, oui, peut-être du shalom bayit, ou peut-être elle sera toute seule peut-être, mais parce que tellement qu'il travaille, mais de l'argent, elle ne pourra pas s'inquiéter. On est d'accord? Quand tu te maries avec un milliardaire, tu es tranquille dans l'argent. Les autres choses, peut-être que tu n'es pas tranquille, mais dans l'argent, tu es tranquille. Quand tu te maries avec un Yaakov, à un moment, tiens, tu te maries avec Baba Saleh, fois un milliard. À un moment, tu es tranquille. Yaakov, c'est qui? Il faut savoir une chose, c'est que Yaakov, c'est la personne qui est partie puiser de l'eau, au lieu de tirer le seau à 10 mètres, l'eau elle est montée. Ou ça vous arrivez d'aller à la Macoette à une market pour acheter un pack d'eau et le pack d'eau il vient chez vous dans la voiture? Non. Yaakov, c'est ce qui est arrivé. Yaakov, pendant 17 ans, il n'a pas dormi. 14 ans, pardon. Il n'a pas dormi. Où il était? À la yeshiva de Shem Ve'ever. Il n'a pas dormi, pas de matelas, rien. Torah. Yaakov, c'est le père de 12 tribus. C'est pas un petit joueur, Yaakov. Donc quand Rachel s'est mariée avec lui, elle était tranquille. Enfin, elle était censée être tranquille. Elle a dit: mon mari, c'est Yaakov. Donc je compte sur lui. Quand elle l'a vu, elle lui a dit: si tu ne me donnes pas d'enfant, je meurs. Et que Yaakov lui a dit: mais moi je suis pas le bon Dieu. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Hein? Il a raison. De ouf. Elle s'est dit: si je ne peux pas compter sur mon mari, allez, qu'est-ce qui me reste comme Elle a carte? compté sur Dieu. Pour la première fois. Vraiment. Oh. Et là, va Yiftach Hashem et Rahma. Voilà. Et là, Hashem lui a ouvert l'utérus. Parce qu'elle pensait que Yaakov allait prier pour elle.
Donc elle lui a demandé. Elle, Elle attendait un Ben Adam, quoi. dans son espérance, c'était quoi? Elle voulait que ça soit lui qui prie pour elle. Ouais, mais. C'est un grand sadique. Bien sûr, c'est un grand chacun sadique. doit prier pour soi. Mais peu importe, quand ta Emouna, elle va chez un homme, c'est foutu. Normalement, elle devait avoir des enfants, mais comme son espérance la plus grande c'était envers son mari, alors Hachem il a fermé la porte. Comme Esther Amalka. Esther Amalka, c'était une prophétesse, la dernière. Donc c'était un niveau de malade. Elle arrive sans invitation. Chez le roi, normalement c'est La guillotine. direct, la mort. Peu importe, femme du roi, pas femme du roi. Achashverosh devait la tuer. Mais elle a utilisé son roi HaKodesh, sa prophétie. Et juste avant d'entrer dans la salle, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hop, il le retire sa prophétie. Et là, elle a chanté, elle a crié, elle a pleuré. Eli, Eli, lama azavtani. Pourquoi tu me quittes maintenant? J'ai pas besoin de toi. Enfin, j'ai pas besoin de cette prophétie pendant 40 ans. Maintenant que j'ai besoin, ça a été parti. Pourquoi? Dehors. Ils ont dit, ah, si Esther elle rentre, on est tranquille. Et non. Hachem il en veut pour te dire, t'es pas tranquille, c'est moi qui te sauve, c'est pas elle. Elle a dit Rachel, elle a dit, moi j'ai un mari comme ça, je suis mes sous l'érette. C'est bon, je suis tranquille. Non. Hachem lui a dit, même si t'as un mari qui s'appelle Baba Saleh, et si t'as un mari qui est sadique, t'as pas le droit de croire en lui. Quand vous allez par exemple chez Kever Rachel ou chez un sadique, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ou dans le tombeau d'un sadique, ça aide ou ça aide pas? Bien sûr que ça aide. D'ailleurs, samedi soir, c'est une grande idoula, vous savez. Faut pas la rater, ça. C'est pour les maris qui peuvent aller. Ah, Ouais. il faut aller là-bas, à la grotte Amavra. Non, au Haïm Akadosh. Okay? Rabbi Haïm Ben Attar. Il y a un couple qui est parti le voir en pleurant, qui n'ont pas d'enfants depuis 8 ans. Rabbi Reuven Elbaz, le Rosh Yeshiva de Haïm, Rav Elbaz, il les a amenés, il a dit, je t'en supplie, amenez-moi chez Baba Saleh. Il les a amenés chez Baba Saleh. Il a dit, Yiratzon, que cette année vous avez un enfant. Il s'est rien passé. Ravel Paz, il a dit ça? Non, Rav Elbaz, il a amené le couple chez Baba Saleh. Baba Saleh, il a fait le Baba mariage. Saleh vivant. Ouais. Ouais, mais c'est normalement Baba Saleh, quand il parle, ça y est. Un an après, il retourne, Kvandara, ça fait un an que vous êtes dans une bracha. Yiratzon, cette année, il s'est rien passé. Comme si que la bouche de Baba Saleh, c'est grave. C'est grave. Ils sont entendus une troisième fois. Alors, c'est dit, mais pourquoi vous venez chez moi? Non, pourquoi vous venez chez moi? J'ai pas de force. Vous pouvez pas en avoir. J'ai pas de force. Je peux pas. Mais si vous voulez, il y a bientôt la loi du Roi Haïm Akadosh. Lui, il a plus de force que moi. Ils ont été à la loi du Rabbi Haïm Ben Attar. Ils ont fait là-bas Minyan, et Tzlichot, Tfilot, et Tehilim, et Tzedaka, et Almen Bougie. Bachana, la même année, ou la 10e année, ils ont un enfant. Juste une petite parenthèse, ma maman, toujours elle appelait Hachem Ben Attar tous les matins. Je vous dis, en gros, Hachem n'écoute pas que les tzadéket, que Rachel et Léa, il nous écoute à nous tous. Ça dépend juste d'une chose. Quand tu as compris que personne ne pourra te sauver que Hachem, quand tu as compris que personne, ni le docteur, ni l'architecte, ni le boss, ni ta banque, ni ton PEL, ni ton argent, ni ta voiture, ni ta mashkanta, ni ta maison, personne ne pourra t'aider que Hachem. Il y a un principe. Si Hachem, il nous a choisis dans le désert, sans compte bancaire, sans PEL, sans argent de côté, sans intérêt, sans rien du tout, parce qu'il nous veut comme ça. L'Erter, Acharag, Bamidbar. Dans le désert, il nous a choisis parce qu'on n'avait rien. Pas de maison, pas de voiture, pas de compte, rien. Et Hachem nous a donné le Shefa. Maintenant, est-ce que d'après la halakha, on peut mettre de côté? D'après la halakha, il n'y a aucune interdit. Okay. La Emouna, c'est pas la halakha, c'est après la halakha. Maintenant, quand tu mets de côté, totalement. Maintenant, s'il y a un mariage qui arrive, une bar Ouais, c'est un mitzvah, projet. s'il y a une bar mitzvah, tu vas acheter tes filines chez ton fils, pour ton fils. Je sais que la bar mitzvah, c'est dans un an. Ok. Un an avant une bar mitzvah, c'est plus ou moins correct. C'est pas un manque d'Emouna. C'est normal, c'est logique. On a un fils qui a 18 ans, un garçon, un fils qui a 18 ans. Ok, c'est l'heure de se marier. Ok, alors effectivement, on peut mettre. Mais quand il naît, tu mets de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis quoi? Il est où Hachem? Il est où le bon Dieu? Est-ce qu'il va vivre déjà? Est-ce qu'il va se marier Birkla? On espère. Mais est-ce que toi tu seras là? Non, mais c'est vrai. C'est un manque d'Emouna. Pourquoi? Parce que Hachem il peut pas. Alors si c'est comme ça, oh problème. Mais non, mais si c'est pour lui donner en cadeau après quand il a 18 ans.
temps. Oui, mais si on, c'est vrai, si on par Shnia. exemple, compte et qu'on met. Alors, j'ai deux choses à vous dire. Première, alors, moi je vous propose de mettre à part pour le mariage ou la maison les études. Mettez aussi. Volontairement. Non. C'est ce qu'il faut, c'est une mitzvah. Non. Mettez aussi d'un autre côté, si jamais, vous savez, il y a des organes que, chaz v'shalom, des fois il faut une greffe. Et ça coûte de l'argent. Ok, oui ou non, ça coûte de l'argent une greffe? Oui, ça coûte de l'argent une greffe. 30 000 $, 40 000 $. Alors je vous propose de tous mettre de côté, pour chaque enfant, 40 000 $. Si jamais il y a une greffe qui doit se passer. Et qu'est-ce que la réponse tout de suite? Chaz v'shalom. Ça je comprends pas. Pourquoi pas? Toi tu peux. Parce qu'on met d'un côté pour une simcha. Mais c'est pas une simcha de faire. C'est pas une simcha de faire revivre un enfant. Et l'assurance vie alors? Chnia. Si c'est comme ça, pourquoi je ne ferais pas pour les organes ou la santé? Parce que je me dis dans ma tête, Bezrat Hashem, ça ira, pas besoin. Mais d'un autre côté, pour le cœur de ton fils, non, Bezrat Hashem, Chaz v'shalom, Bezrat Hashem, Yetov. Ah, pour la santé, tu dis Bezrat Hashem. Pour l'argent, il n'y a pas Bezrat Hashem. Ah, pour la santé, tu ne mets pas un œil de côté, ou un foie de côté, ou un rein de côté. Non, tu ne mets pas ça, t'inquiète pas pour ça. Okay? Ou un colonne vertébrale, ou tu ne mets pas des embryons en congélation. Non, c'est Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Non, mais Ah, d'accord, là, c'est pas pour la même chose. l'argent, il n'y a pas Bezrat Hashem. Dieu, il vous donne la santé et les organes pour toute la vie. Pourquoi il ne vous donnerait pas 100 000 balles? Pourquoi? C'est difficile pour lui? Non, c'est pas difficile. Ah, voilà. Alors, si vous avez confiance en Dieu, qui va donner les organes pour vos enfants, comment le mettre de côté pour les organes? Alors, pour le mariage, et pour l'appartement, et pour l'étude, ça viendra. D'accord? C'est un manque de moula. C'est un manque total de Emouna. Alors, vous dites, Hachem, il peut, sans aucune réserve, ni économie, ni épargne, ni appartement, donner ce qu'il faut à tout le monde. Il prévision de rien. Donc c'est quoi, donc c'est quoi alors l'objectif de la vie alors? Moi je vous dis, Faire ça externe. le plus important de la vie, l'objectif, comment vous avez dit? Les Le projet. Le projet le plus grand et le plus sain. Éduquer nos enfants. Ça des fois ça marche pas, des fois on ne peut pas savoir. Des fois quelqu'un est éduqué. Servir Dieu. Le projet le plus grand et le principal de votre vie, c'est quoi? C'est de construire votre villa en haut. Non, pourquoi? Non, mais il a raison, c'est ça. Vous vous mariez pas pour être marié, Zéo. On se marie pour avoir encore une autre place meilleure, plus grande en haut, grâce aux enfants qu'on amène, grâce à l'éducation, grâce à la shtika, au silence. Grâce, on se couvre la tête, pas pour se couvrir la tête. Parce qu'Hachem l'a demandé pour plus tard, pour préparer une maison là-haut. On est là pour ça. On est là, dans ce monde, peu de temps ça passe vite, que pour préparer ce monde futur. C'est ça le projet principal de la vie. Tout le reste qui va à côté, le travail, les enfants, le mariage, l'éducation, c'est un moyen pour accéder à la préparation au monde futur. Donc, on doit profiter de ce monde-là à 100%, tout en sachant que c'est juste un passage ici. Voilà. C'est juste un passage. Est-ce que dans le couloir ici, quand on rentre dans la maison, on mange ici dans le couloir? Non. Parce que c'est un couloir. On ne dort pas ici. C'est un couloir. On ne se douche pas ici. C'est un couloir. Un couloir, c'est juste un endroit pour aller dans la pièce. Ce monde-là, c'est un couloir pour aller dans la grande pièce. Vous savez? Voilà le projet de la vie. Tout le reste, c'est un moyen. Top. Donc à partir du moment que Rachel Imenu, elle a vu en son mari que c'était mort, que la seule espérance dans la vie c'était Hachem, Hachem il a ouvert. Donc si dans ma vie, j'ai pas compris que la seule solution qui peut arriver pour m'en sortir c'est Hachem, alors c'est bloqué. C'est bloqué. Parce que si je me dis, tu veux prendre mon rôle, prends ma casquette, débrouille-toi tout seul. Tu comprends? Va chez le docteur, mais c'est pas lui qui guérit, c'est Hachem. Mais là, de côté si tu veux, mais c'est pas ça qui va te sauver pour te marier, c'est Hachem qui va t'enlever. Voilà la première clé. Deuxième clé. Comment on sait, une fois qu'on a compris que ça vient que de Dieu, comment on sait que la prière elle a été écoutée et que ça va bien se passer? Le Meiri,
Si, moi je vous dis un conseil, une clé. Le Meiri, c'est un des plus grands commentateurs de la Torah. Il dit lorsque l'homme, il aura le cœur, ton cœur, il est vraiment, vraiment tranquille. Shalva. 1. 2. Et tu sais comment prier. Il n'y a pas de raison que ça arrive pas. Savoir Déjà, comment. le cœur tranquille. Menouchat Anefesh, Tranquille, ça veut dire que vous dormez paisiblement, vous vivez paisiblement, vous êtes paisible à 1001%. Il dit le Meiri. Pour qu'une xéra s'enlève, ou pour qu'il y ait une yeshua, une geoula, une délivrance, il faut avoir le cœur complètement apaisé. Complètement apaisé. Le rescue, ça fait ça. Hein. Non. Bitachon, écoutez les shiurim, écoutez. Non. Ça c'est des cours qui doivent être remboursés par la Sécu, je vous assure. Bémet. Ça sauve des vies. Bémet, l'aïmouna bitachon, ça sauve. Mais non, première chose. Et deuxièmement, savoir prier. Deuxièmement, comment on prie? Avec l'œil. Ça rejoint un Soudika. Je suis sûr, c'est Vadaï. Les Demaot. C'est quoi Demaot? Les larmes. Les larmes. Les larmes. Pas des larmes de détresse. Des larmes qui remontent directement. Shifri Kamaim libère. Il doit arriver des tripes. Et quand le Meiri dit donc le cœur tranquille, et lorsque tu sais que tu vas au kotel et que tu pries pendant 3 heures, sans répondre au téléphone, sans regarder WhatsApp, sans regarder les photos, sans répondre aux SMS, sans faire les photos, tu coupes le téléphone, tu le mets dans la voiture. Et tu prends un Sefer Tehillim et tu te sens dans la peau de David Ameller. Qu'on te fait du mal, vous êtes sarot. Et si tu comprends pas, lis-le en français le Tehillim, pas grave. Et pendant 3 heures, tu vides ton sac. Si tu as vidé ton sac avec des larmes, il n'y a pas de raison que la tuile n'ait pas monté. La preuve qu'elle est montée, la signature qu'elle est montée, c'est que tu as vidé ton sac avec des larmes. Et comment on fait Si tu sors de là-bas, du Kevel Sadik ou du Kotel, et tu te sens vidé et tranquille et bien, c'est que c'est bon, la prière est montée. Vous sentez quelque chose dans la prière. Voilà la ségoula du Meiri. Le cœur complètement. En Kabbalat Kahal, quand j'ai reçu des gens hier, une femme qui arrive, elle a eu son mari qui a fait un accident de la route. Catastrophique, Chaz v'Shalom. Opération sur broche, sur strict, Bekitour. 3 ans, ils lui ont refait que tous les autres. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme pendant 3 ans? Elle s'est occupée de lui nuit et jour. Matin, midi, soir, plus de fête, plus de Shabbat. Elle a arrêté son travail, elle a arrêté son commerce, elle a arrêté tout pour lui. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau. Quand il y a un des conjoints qui est malade et que l'autre il s'en occupe, il rend l'âme pour son conjoint parce qu'il est malade. Il y en a 3 ans, elle a nuit et jour dans les hôpitaux, les opérations. Elle s'est donné sa vie pour son mari. La 4e année, elle fait des opérations. Baruch Hashem, il s'est remis sur pied. 5e année, après l'accident, Baruch Hashem, il marche. Il utilise ses bras, son dos. Baruch Hashem, il est remis sur pied. Ça y est, Mazal Tov. Après 5 ans que sa femme, elle a tout donné. Au bout d'un an, quand il était remis sur pied, il a dit à sa femme, écoute, il faut que je te parle. Merci beaucoup. Il faut qu'on divorce. Non. Il faut qu'on divorce parce que je suis tombé amoureux d'une autre femme. Elle me dira, mais je fais quoi? Je vais le tuer. Je veux qu'il meure. Qu'est-ce que je fais? Gamzoulé Tova. Ouais. Comment c'est possible qu'après tout ce que j'ai donné pour lui, pendant 3 ans de ça, c'est quand il était malade, à l'hôpital. Madame, faites un divorce sain. C'est quoi sain? Sans balagan, sans dispute, sans haine, sans rage. Parce que des fois, quand il y a des divorces, c'est pas le divorce des enfants, c'est la haine qui est entre les deux. C'est une catastrophe qui se passe aujourd'hui. Une catastrophe. C'est Hachem qui a envoyé ça. Peut-être que Chaz v'Shalom, il vous a retiré une maladie à vous, à vos enfants, on ne peut pas savoir. Mais dans votre cœur, tranquille, et priez avec des larmes. Qu'Hachem, il vous exauce vos prières. La France là, elle vient d'où? Ça vient d'Hachem. Lui, c'est juste le chaliard de Dieu. Il faut arriver à un niveau dans la vie de croire que tout vient de lui. Donc il n'y a pas de plus grande force que le cœur tranquille et la prière. Comment on sait
l'effectuer, la poser. Ken. Maintenant, moi je vous pose une question très simple. Donc si c'est comme ça, pourquoi on va chez un rave? Pourquoi vous venez chez moi? Moi je suis un soukbet. C'est quoi soukbet? C'est comme si tu vas au supermarché, tu vas dans les légumes, dans les concombres, Ken. Il y a toujours de la bonne qualité, elle est où? Elle est en haut et en bas, toujours pourri. Tu vas, c'est le même prix. Tu vas et tu cherches les concombres pourris, tu les prends, tu les mets dans le sac. Lama. Pourquoi tu vas dans le soukbet? Pourquoi tu appelles dans une porte d'un rave si tu as le maître du monde qui est Parce que c'est plus ce qu'on nous disait tout sans le monde, secrétaire? D'accord, mais sans secrétaire Hachem, sans rendez-vous, gratuit. Pas pour nous dire tout ce que vous êtes en train de dire. Hein? Vous rappeler à l'ordre un peu. D'accord, mais le Chafetz Chaim, il avait une fille qui s'appelait Feigi, qui était mourante. Il faut savoir que le Chafetz Chaim, il n'a jamais consulté un docteur de sa vie. C'est le niveau de tzadikim. Le Chafetz Chaim, c'est Kodesh Kodashim. Et Shabbat, il a transgressé pour amener sa fille à l'hôpital. Elle était mourante. Il avait un Hatan, son successeur, un Radin, dans sa yeshiva, et sa fille. Son Hatan, il est parti à l'hôpital, donc ils sont partis à l'hôpital. Chafetz Chaim, il est assis, comme ça, elle est en train de partir, sa fille. Il est assis comme ça. Et le mari, il arrive, c'est son repère. Il dit, quoi d'arabe? Votre fille, elle va mourir, faites quelque chose! Bouge! Qu'est-ce que tu fais comme ça? Bouge, tu es tranquille, on dirait que tu es en train de faire une serouda. Bouge! Ta fille est en train de partir. Elle dit Chafetz Chaim à son gendre, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je peux rien faire de plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, pleuré. Ça y est, le reste entre les mains d'Hachem. Je peux pas faire plus que ça. Elle est partie. Elle va partir. Ok, elle va partir. Une bonne nouvelle. Je n'en peux plus, moi, ça m'a pris. Elle va partir. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il entend? Quand c'est Be'emet. Hey, il dit, comment tu peux être tranquille? La fille est en train de partir. Hey, je suis tranquille parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Ça y est. J'ai le cœur net. J'ai pleuré. Alors moi, il n'y a pas de problème. Mais bataille, Yodim, qu'on a fait ce qu'il faut assez. Que ça soit dans le côté cœur tranquille, comment on sait qu'il est vraiment tranquille, et combien il faut qu'on aille voir un médecin et faire des... Il faut aller voir les meilleurs médecins, payer le plus cher possible, payer le plus cher possible, faire le maximum, le C'est maximal. hyper dur après de pas se confondre. C'est là que ça se passe, c'est dans le cœur. C'est trop dur ce que vous dites. C'est dans Aller le voir cœur. les meilleurs médecins, payer en privé et faire Parce toutes les que- choses parce possibles, mais que- en même temps être complètement déconnecté de ce qu'on est en train Pas de faire. déconnecté, non, si vous prenez les meilleurs docteurs, si vous n'êtes pas déconnecté, vous êtes Non, responsable. mais ça veut dire déconnecté de... Ça veut dire c'est pas eux qui vont m'aider, c'est pas Mais tout ce bataille. que tu fais là maintenant qui va m'aider, Mais, c'est Dieu. mais bien sûr. C'est... Ah, mais parce que tu peux pas te laisser. C'est schizophrénie là. Non, c'est la Emouna. La Emouna, c'est dans le cœur. Hachem ou Bohain Levavot. Alors comment c'est qu'on a fait ça? Commencez quand vous sentez que vous êtes paisible, la chalva. Et si on est paisible et après ça recommence? C'est aussi Si vous n'êtes parce pas angoissé. que pour qu'à la fin on n'ait pas de regret de ne pas avoir agi. Je pense aussi c'est ça les chapitres, c'est pour pas qu'on ait de regret. C'est pour vivre une vie normale. Ouais, pour mais pas c'est- être des malachim aussi. Pour vivre une vie Oui, paisible. mais c'est pour pas s'en vouloir aussi de faire la tout ça. C'est pas que c'est pas sans vouloir. Quand quelqu'un a la Emouna, Si on ne fait pas échapper, t'es coincé. à la fin, s'il y a un résultat qui est pas bon, Sans il est vouloir. tranquille, il est Voilà, serein. exactement. Il s'enterre pas, il se suicide pas, il ne Voilà. déprime pas, il a la vie Important, normale. nous-mêmes, Non mais comment on peut être aussi fou? Alors comment on peut attendre cette chalva là si on fait tout ce qu'il faut? Vous savez le comment? cœur, il part. Vous savez comment? Entraîner. Et on s'entraîne. Et on répète la Mon Emouna. cœur on il va répète pas la finir Bitachon. par lâcher. Hein. Pas du tout. Parce que j'ai l'impression que plus j'essaye de tenir avec ma tête et plus il encaisse et il explose. Rabbi Nachman il dit toujours, la Emouna et le Bitachon commencent là où la logique s'arrête. Lorsqu'on voit la plage, ça va mieux après. Je sais pas, il y a un truc à la page. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? La mer. Il y a Dieu. Ok, où il est pas? Il y a de l'apaisement. Pourquoi? Parce que ça va et ça revient, ça lave. Hein? Ça fait partie de la création. L'infini, les couleurs. C'est la respiration, on dirait la On respiration. dirait tous des Chinoises dans le Dieu. Donc si jamais, pour conclure, si jamais je sens du yéhouch, une dépression, ou je sens que ça y est, j'ai levé les bras, ou je sens qu'il n'y a plus d'issue, ou je sens que je suis fatigué de la vie, ou je sens que j'en ai marre de tout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je comprends qu'Hachem ne peut pas m'envoyer le pitaron, la solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que je comprends qu'Hachem il est limité. Donc qu'est-ce que je me fais? Je me tire une balle dans le pied. Il faut que je comprenne qu'Hachem il a toutes les solutions au problème. Toutes les solutions au problème. Ok? Et parfois, ça doit
Ça doit sortir d'une petite souffrance pour que ça ouvre. Vous connaissez Habakkuk? Non? Oui. Ouais. Habakkuk, oui. Où il est enterré? Qui? À Kfar Hakouk. Ok? Il a été appelé Habakkuk, bien sûr. Il a été à côté de Méron. Il a été appelé Habakkuk parce qu'il ne devait pas venir au monde et sa mère a pleuré, il est venu au monde. Et quand il est venu au monde, il est mort. Et il a ressuscité. Et le Navi l'a ressuscité, donc une deuxième fois. Ok? 2 fois il a été embrassé, Habakkuk en araméen. Ok? Il y a un groupe de Jérusalem qui sont partis pour un Tioul Tzadikim dans le nord. C'est bien, c'est pas bien, c'est très bien. Ok? Ils ont pris un car, une dizaine de personnes, de manger, à la hache, des pitotes, ok? Ce qu'il faut. Ils ont dit on va commencer par Habakkuk à Navi. Ils ont été là-bas, il y a un pauvre là-bas, un chamash, puisqu'il n'a rien, pas d'argent, pas de rien. Il compte tous les jours sur les pèlerins pour après manger des chiffres, des bégènes, des sandwichs, des trucs. Comme ça, des gens comme ça. Okay? Il ouvre la porte, il nettoie le kéver, okay? Il n'a rien, parce qu'il n'a rien. Il compte sur les gens. Et ça marche, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent, donc ils mangent grâce aux gens, bon, c'était en hiver quand ils sont partis, le groupe. En hiver, il y a beaucoup moins de gens qui viennent, il y a beaucoup moins de touristes, et il fait froid, etc. Donc c'est pas... Quand le Gaba, quand le Shamash, il a vu un groupe arriver avec un petit minicar, il s'est dit Hachem, merci, je vais manger un petit peu. Donc ils font les tfilotes, et après il est 11h30, midi, il y a le rab du groupe qui dit qu'est-ce qu'on fait? On voulait manger ou pas manger? Moi je vais manger, on va pas manger, mais non, continue, il est encore tôt. Et Hachem, quand ils sont partis, ils n'ont pas mangé. Non. Il a commencé à être détruit. Qu'est-ce que je vais faire, etc. Ils sont partis à Rabbi Shimon Bar Yochai, direct. Ils ont fait les tfilotes, ils ont dit on va manger. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est tard, il est 1h. On mange, ils ont commencé à sortir à la hache, les charbons, le truc. Quand ils ont commencé à sortir, une pluie de déluge. Ils sont envie d'entrer dans le bus, ils ont entendu, rien à faire. Ils ont dit venez on retourne à Habakkuk. Parce que là-bas il y avait une petite mezzanine comme ça, un truc qu'il y a fait, il y a une belle vue, venez on mange là-bas. Dès qu'ils sont revenus, le Shamash il a mangé avec eux. Et il a demandé, avant de faire Birkat Hamazon, ils ont fait la viande, le poulet, à la hache. Avant de faire Birkat Hamazon, il dit je vais demander Mechila à tous. Parce que lorsque vous êtes partis, je dis Ribono Shel Olam. Et comment je vais manger moi? Tu peux pas faire ça. J'étais au kever de Habakkuk, donc j'étais au kever. J'ai pleuré à Habakkuk, Hachem, comment je vais manger? Tu veux pas me lâcher, tu m'as envoyé sauf un groupe. Pourquoi tu me fais ça? Rends-moi-les-moi. Et quand vous êtes revenu, j'étais content dans mon cœur, je me dis j'espère qu'ils n'ont pas mangé. C'est à cause de moi qu'il y a eu la pluie, c'est à cause de moi que vous êtes revenu, vous avez galéré. Mechila. Comment un juif, comment Hachem il est sensible à une prière avec des pleurs d'un juif, un petit chamash comme ça, il a fait de la pluie. Le Kohen Gadol, lorsqu'il rentre à Kippour dans la Kodesh HaKodashim, il demande à Hachem n'écoute pas les prières des Lochei Drachim, de ceux qui traversent les chemins. Parce que qu'est-ce qui prie les gens qui voyagent lorsqu'il pleut? Arrête la pluie. Mais si la pluie s'arrête, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de parnassin, c'est la famine. Okay. Hachem il peut écouter, tu es dans la pluie, Hachem, avec les pleurs, une vraie prière qui est simple, qui est pure. Okay. Hachem il t'écoute, il envoie la pluie, il t'arrête la pluie, il te fait truc, il envoie un groupe de 15 personnes, il te rejoint à manger. Et ça je pense c'est la chose la plus importante dans la Emouna. Okay. Dans la Emouna et surtout dans la vie qu'on a aujourd'hui. Et je pense que ça rejoint aussi beaucoup Zichron Livracha, Marat, celui qui a battu Esther. Je pense que c'est ça ses grand-mères, c'est ça des quêtes. Elles peuvent nous apprendre, elles peuvent une connexion liée. Sans savoir ni la Gemara ni la Mishnah. Okay. Sans savoir rien. Illettré, connexion directe. Nous, on a vécu avec mon grand-père, son beau-frère, ma grand-mère et tout, et bien Alpé, la Haggadah, la Megillah. Alors, elle avait un compte bancaire? Non. Elle avait une assurance vie? Est-ce qu'elle vous a légué des maisons? Non. Mais elle a... Avec quelques bijoux, elle a dit de mon vivant, chacun prend un bijou. Mais elle a légué la plus grande richesse, la Emouna, la prière, cette cagnotte. Ça, c'est le plus grand héritage que vous pouvez laisser à vos enfants. Si vous montrez à vos enfants et à vos filles tous les vendredis que vous pleurez devant les bougies de Shabbat, c'est le plus gros héritage que vous pouvez donner à vos enfants. Très bien de pleurer Shabbat. Je n'ai pas dit Shabbat, la tfilot, la Kadosh Baruch Hu, faites les prérogates à voix haute, que les enfants ils vous entendent.
Shma beni musar avicha ve'al titosh torat imecha. Si un enfant il aime la religion, c'est pas grâce au père. Waouh. Si un enfant il est lié à Dieu, c'est pas grâce au père. C'est grâce à la mère. C'est pas la religion, c'est un rôle extraordinaire que vous avez. Si un enfant, encore une fois, tout peut arriver dans la vie, que le père il a fait des erreurs, etc. Mais si un enfant, et il reviendra cet enfant-là, si un enfant il a le cœur lié à Dieu, c'est grâce à la mère. C'est grâce à la mère et rien d'autre. Shema beni musar avicha, le gosse, qu'est-ce qu'il fait le père? Il juste le dresse à avoir des hérets, se comporter en public, etc. Mais là, ve'al titosh Torah timecha, la Torah elle vient de la mère. La religion elle vient de la mère. La religion elle vient de la mère. Donc finalement, l'héritage le plus grand qu'on peut laisser à nos enfants, c'est lorsqu'on parle aux enfants, on dit Kadosh Baruch Hu, Hashem Yahazor, Hashem Utov, Hashem. Lorsque vos enfants ils vous voient prier devant les bougies, c'est pas les bougies. Allez, vas-y, donne-moi. Les cris qu'il y a en Shabbat pour les bougies. Qu'est-ce qu'on a transmis à nos enfants? Il est où le feu? Qu'est-ce qu'on a transmis à nos enfants? Shabbat, c'est une galère. Faut passer dans après. Qui veulent plus faire. Allez, bougie, non, vas-y, truc, c'est pas ton temps, pas le temps, c'est foutu, tu peux pas doucher, tu peux pas le par terre. Ça, c'est pas de la Kadnerot. Ça, c'est de la Kata Esh. De foutre le feu dans la maison. Peu importe si le parterre il est pas ferry, bonon chez Arolam, laisse ton parterre crade. Laisse ton Il a parterre. pas tort, c'est vrai. des Laisse fois, ton on sait parterre ça. noir, il ne fait pas la guerre avec Pas ta noir quand femme. même. Avec ton mari. Il vaut mieux que tu aies le parterre noir, les rideaux noirs, un bout de. Dis à ma mère à chaque fois. Maman, c'est pas grave. c'est Non, non, nous on a un problème encore, on est malade, on est Marocains du ménage, c'est un problème. Aval. Prends ton temps pour allumer les bougies, Ripollon chez Arolam. Quand tes enfants ils vont te voir faire la maison c'est le plus important. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Le plus important c'est le matériel le plus important. La maison le plus important c'est le matériel. Mais quand on dit c'est bon là c'est Shabbat, okay? C'est un itzara énorme pour la femme. Tous allument pareil. Il y a le stress, le feu. Là. Mais si tu montres à tes filles, à tes enfants, à tes garçons, que maman devant la nérote elle est 10 minutes, ça va choquer les enfants. Ça va les choquer pour toute leur vie. Plus qu'un père qui est rabbin, ou un père qui est dayan, ou un père qui est tzaddik. Ça va choquer les enfants. 10 minutes, ils vont défoncer la baraque. Peu importe ce qu'ils défoncent Tu la vois, j'ai baraque. peur de 10 minutes. Bougie, et tes enfants s'ils voient ça, ils seront choqués pour toute la vie. Quand ta mère à la table, Baruch, Ata, Machavot, Léat, tes enfants ils sont choqués. Ils sont des Talmidei Chachamim. Parce que c'est la mère. Donc je pense que c'est comme ça que la Menucha, Solika, Aléa Shalom, je pense qu'à mon avis, Kachai Gashti, que c'était comme ça son cheval de bataille. Alors sa maman aussi était une grande fête. Ok, bataille. Se coiffer les cheveux sous un rayé. Oh, ok. Ça c'est le niveau, ça c'est l'exemple. Ça c'est pas Abraham Avinu, ok. C'est pas très loin, c'est là, c'est maintenant. Et que les tsarines arabes sont en voie de disparition. Bien, vous voyez bien la force de l'Emouna du Bitachon. Il faut toujours rappeler d'un dicton du Chazon Ish. Celui qui demande des chaussures ne sera jamais puni. Celui qui demande des chaussures ne sera jamais puni. Tout ça vaut quand Hachem il veut t'envoyer, mais quand Hachem il veut pas. Mais bon guide qui veut pas t'envoyer ce que tu as besoin, quand tu pries avec les pleurs et trucs. Quand il veut pas et tu lui parles, à la fin, il veut. Il change d'avis. Change d'avis. Je veux pas. Non, viens, on parle, viens, on discute. Non, je veux pas. Ok. En général, quand quelqu'un il dit je veux pas tout de suite, c'est que finalement il dira pas oui. Tu parles avec lui un peu, tu demandes encore une fois. Ça fait dira oui. Tout a été fermé depuis la destruction du temple. Mais il y a une porte qui n'a pas été fermée. Sharet Ma'ot, lo nin'al. Okay. Encore une fois, ce n'est pas des peurs de déprime. Et quand le cœur est fermé, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de chanter Nigun de Tam. Quand c'est fermé, ferme tes yeux et imagine-toi dans ton imagination. C'est fait pour ça l'imagination, c'est pas pour avoir s'inquiéter de Daesh, du Hamas, truc. L'imagination c'est pas pour ça. Fermer les volets, c'est pas ça pour De quoi? De la Yeshua, genre? Mets-toi en imagination, ferme tes yeux et imagine-toi ta fille
en train de partir là-bas dans la rue, à rencontrer peut-être quelqu'un qu'il ne faut pas pour elle. Imagine-toi ton mari, ou imagine-toi toi-même, ou ton père. Quand tu t'imagines dans le dimion, toutes ces choses-là, le cœur il s'ouvre. On s'imagine quoi dans le... S'imaginer. Parce que aussi le bien qu'Hachem t'a fait. Imagine-toi la naissance de ton fils, la naissance, la grossesse. Fais-toi un film. Quand tu te fais un film, en général le cœur il s'ouvre. Aïkar que le cœur il s'ouvre. D'ailleurs, les Kohanim, ils ne travaillaient pas dans le temple, il n'y avait pas de musique. La plus grande Torah après la Torah, c'est la Torah de la musique. Le chant, le nigoun. C'est-à-dire que si le cœur ne se réveille pas, alors écoute, un chant, un nigoun qui te réveille. D'accord. Okay? Parce que les Kohanim, ils ne pouvaient pas faire de sacrifice s'il n'y avait pas les Lévim qui jouaient de la musique. C'est-à-dire que le sacrifice, le service divin ne peut pas aller sans la musique, sans simcha. Donc quand tu vois que tu éteins un peu, allume la musique. Sans simcha, on ne peut pas rallumer la neshama. Si elle rallume la neshama, on est déprimé, c'est pas déprimé, il n'y a pas d'émouna, il n'y a pas de bitachon, tout est fermé. Et le tzara, qu'est-ce qu'il veut? Il a une mission. D'être déprimé, d'être déçu, d'être mal, Ok. Yiratzon, Vat Hashem, que ces paroles de Torah soient une nishmat, sur le cas Vat Esther. Okay. Et Vat Hashem, que Tiyin Hashem Torah Began Aiden, Amen. Et que les paroles de la Torah soient paroles de la famille Jean, Vat Hashem, la mishpacha, les enfants, beaucoup de nachat des enfants, Vat Hashem, beaucoup de shalom abayit, beaucoup d'Atzlacha abayit, beaucoup de parnassa, de revach parnassa, Vat Hashem, Shechaim Tovim, Hashem Yinachem Otchem, Hashem vous console, Vat Hashem. Que Vat Hashem Bekarov, on voit le Mashiach, on verra Vat Hashem, Tzadeket, Tzadika qui reviendra, Ken, qui reviendra Vat Hashem, comme tous les grands-parents, les Tzadikim, Tzadkaniot, qui reviendront tous, nous révéler le Mashiach, Vadaï, avec les prières, avec la Emouna et le Bitachon qu'elle a eu, Vadaï. Elle a laissé un cadeau à ses enfants, à ses petits-enfants, Koach, c'est l'Emouna, Koach, le Bitachon, on parle avec le Zofou. Ça, c'est le grand héritage, mieux qu'un appartement, mieux des biens, mieux qu'un compte bancaire blindé. Ça, c'est le plus gros héritage que vous pouvez donner à vos enfants. Amen ve Amen. Sheilot.